Bienvenue sur Monde du Foot, votre rendez-vous incontournable pour le football africain. Ce vendredi 5 septembre 2025, le stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan sera le théâtre d'un duel explosif entre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, et un Burundi prêt à tout pour créer l'exploit dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous une pression écrasante après la victoire éclatante du Gabon, les éléphants n'ont plus le droit à l'erreur. Parviendront-ils à dominer les hirondelles pour reprendre la tête du groupe F? Ou le Burundi saisira-t-il sa chance pour bouleverser la hiérarchie? Ce match est un tournant décisif pour la Côte d'Ivoire, qui joue gros à domicile. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur où et comment suivre ce choc, les enjeux cruciaux pour une Côte d'Ivoire sous tension, et les atouts des deux équipes. Des stars ivoiriennes comme Sébastien Haller à l'ambition des hirondelles, restez avec Monde du Foot jusqu'à la fin pour une analyse complète, des prédictions exclusives et un aperçu du choc à venir contre le Gabon. Abonnez-vous, activez la cloche, et plongez dans l'intensité du football africain. Où et comment suivre le match Côte d'Ivoire-Burundi? Supporters, préparez-vous pour un spectacle mémorable. Le choc entre la Côte d'Ivoire et le Burundi se déroulera ce vendredi 5 septembre 2025 à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny, surnommé Félicia, à Abidjan. Pour les fans ivoiriens, le match sera diffusé en direct sur les chaînes nationales RTI 1, RTI 2, La 3 ou NCI, garantissant une couverture complète pour vibrer avec les éléphants. En France, l'équipe Live Foot proposera la rencontre en streaming, idéale pour les supporters européens. Au Burundi, la chaîne nationale RTNB devrait retransmettre l'événement, avec une option de streaming sur FIFA+, accessible gratuitement dans plusieurs régions. Pour ceux qui préfèrent regarder en ligne, FIFA+ est une solution fiable pour ne rien manquer. L'horaire est parfait pour les passionnés, 19h à Abidjan, soit 21h au Burundi et en France. Branchez-vous pour ce rendez-vous crucial qui pourrait redéfinir le groupe F. Les enjeux du match, la Côte d'Ivoire sous une pression immense. Dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la pression est à son comble pour la Côte d'Ivoire. Dépossédée de la première place par un Gabon impérial, qui a écrasé les Seychelles 4-0 mercredi dernier, les éléphants, deuxième à 2 points de retard, sont au pied du mur. Une victoire face au Burundi est non négociable pour reprendre la tête du groupe et aborder avec confiance le choc au sommet contre le Gabon, prévu le 9 septembre à Franceville pour la 8e journée. Un faux pas à domicile serait catastrophique, non seulement pour le classement, mais aussi pour le moral d'une équipe qui porte les espoirs d'une nation entière. La Côte d'Ivoire, triple championne d'Afrique, 1992, 2015, 2023, n'a pas le droit de flancher devant son public. Pour le Burundi, troisième à 6 points des Ivoiriens, l'enjeu est tout aussi vital. Les hirondelles doivent impérativement s'imposer pour maintenir leur chance de qualification, même via les barrages. Une défaite à Abidjan pourrait mettre fin à leur rêve de mondial 2026, les reléguant au rang de spectateurs. Lors du match aller, à la 5e journée, la Côte d'Ivoire l'avait emporté 1-0 grâce à Evan Guessant, servi par Sébastien Haller à la 16e minute. Ce résultat donne un avantage psychologique aux éléphants, mais le Burundi sait que chaque match est une nouvelle opportunité. La pression est donc maximale pour la Côte d'Ivoire, qui doit montrer qu'elle mérite son statut de favori. Un échec face au Burundi pourrait ouvrir la porte à une crise de confiance avant d'affronter un Gabon en pleine forme. Les supporters ivoiriens, connus pour leur ferveur, attendent une réponse forte de leur héros. Les atouts de la Côte d'Ivoire, une équipe sous tension mais talentueuse. La Côte d'Ivoire aborde ce match avec un effectif de classe mondiale, mais la pression de reprendre la tête du groupe pèse lourd sur ses épaules. Les éléphants, emmenés par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats, ont tout pour dominer, à condition de rester concentrés. Alban Lafont, la nouvelle muraille? La surprise de cette sélection est la présence d'Alban Lafont, gardien du FC Nantes. Sa titularisation pourrait renforcer une défense ivoirienne parfois vulnérable. Avec ses réflexes aiguisés et son autorité dans la surface, Lafont est un atout majeur pour garder la cage inviolée face aux assauts burundais. Sous pression, il devra prouver qu'il peut être le rempart dont les éléphants ont besoin pour sécuriser une victoire cruciale. Un milieu de fer, avec des joueurs comme Franck Kessié, Al Ahly et Seko Fofana, Al Nassr,
le milieu ivoirien combine robustesse et créativité. Leur rôle sera crucial pour contrôler le rythme du match et alimenter les attaquants. Simon Adingra, Brighton, avec sa vitesse sur les ailes, peut déstabiliser la défense burundaise. Cependant, sous la pression du résultat, ce milieu devra éviter les erreurs qui pourraient coûter cher. Le soutien du public, un atout clé, jouer à domicile au stade Félix Houphouët-Boigny, devant des supporters enflammés, est un avantage indéniable. Les fans ivoiriens, véritables 12e hommes, pousseront leur équipe à se surpasser. Mais cette ferveur peut aussi accentuer la pression, les éléphants savent que leur public n'acceptera pas un faux pas. Malgré ces atouts, la Côte d'Ivoire doit rester vigilante. Le Gabon a envoyé un avertissement clair avec son écrasante victoire 4-0 contre les Seychelles, et un revers face au Burundi pourrait plonger les éléphants dans une crise avant leur duel décisif à Franceville. Les atouts du Burundi, l'audace des outsiders. Le Burundi, surnommé les Hirondelles, n'est pas favori, mais son statut d'outsider peut jouer en sa faveur. L'équipe aborde ce match sans pression, avec l'envie de créer un exploit retentissant. Une équipe jeune et combative, composée de joueurs jeunes et affamés, le Burundi mise sur un collectif soudé et une discipline tactique. Leur style de jeu, basé sur un bloc bas et des contre-attaques rapides, pourrait gêner une Côte d'Ivoire obligée d'attaquer. Cette approche défensive a permis aux Hirondelles de tenir tête à des équipes plus fortes par le passé. Le contexte du groupe F, le Gabon en embuscade. Le Gabon a bouleversé la dynamique du groupe F avec une victoire écrasante 4-0 contre les Seychelles. Denis Bouanga, star du Los Angeles FC, a marqué un triplé, 4e, 34e, 38e, pliant le match en première mi-temps. Le 4e but, signé Yanis Mbemba à la 89e minute, a parachevé la domination gabonaise. Cette performance place les Panthères en tête du groupe, mettant une pression énorme sur la Côte d'Ivoire. Pour les éléphants, un échec face au Burundi pourrait compromettre leurs chances de qualification directe, surtout avant le choc contre le Gabon. Le Burundi, de son côté, voit dans ce match une opportunité de se rapprocher du 2e rang, tout en profitant de la rivalité entre les deux leaders. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas le droit à l'erreur? Pour la Côte d'Ivoire, ce match est un test de caractère. Sous pression après la montée en puissance du Gabon, les éléphants doivent prouver leur résilience. Une victoire est essentielle pour reprendre la tête du groupe et aborder le choc contre les Panthères avec confiance. Un faux pas à domicile serait une catastrophe, ébranlant la confiance d'une équipe habituée à dominer. Sur Monde du Foot, nous vous avons emmené au cœur de ce choc crucial entre la Côte d'Ivoire et le Burundi. Avec une Côte d'Ivoire sous pression et un Burundi prêt à tout, ce match promet du suspense et de l'émotion. Ne manquez pas l'action, abonnez-vous, et partagez vos pronostics en commentaire.